Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, vous le comprendrez assez rapidement. Je filme différents plans pour différentes vidéos dans différents endroits. Mais il faut que je fasse des intros pour mes petites vidéos. Donc dans celle-ci, je vous emmène en fait visiter la ville médiévale de Villingen-Schwenningen, qui est une ville qui date, je sais pas, de 1200, 1100 de notre ère. Et vous allez voir, c'est pas mal. Surtout la vieille ville, c'est pour ça qu'elle est médiévale. La nouvelle, c'est un autre problème. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne vidéo et n'oubliez pas de mettre le pouce et de vous abonner. Bon, du coup, j'ai bougé. Il y a des poissons là-dedans, là. De sacrés trucs là. Et tu vois, en fait, je suis garé à côté d'un... Je sais pas ce que c'est. Il y a des canards là-bas. Il y a une retenue, je sais pas. C'est un petit cours d'eau, je crois que c'est le Brisac. Et donc là, j'étais garé devant le fourgon jaune là-bas, mais j'entendais trop le bruit des ventilateurs. Et là-bas, c'est pareil, il y a aussi des bruits, mais ils sont plus étouffés, on les entend pas. Donc ça devrait aller mieux. 4h30, je pense pas que je vais bouger ce soir. Demain, je vais faire un tour dans la ville de Villingen, la vieille ville. Elle est sympa. Elle est entourée par 4 portes, 4 tours. C'est joli comme truc. Et j'irai peut-être voir là où je bossais, mais bon, ça va être samedi, donc forcément c'est fermé, à moins qu'ils travaillent le samedi matin, je sais pas. Je vais aller voir ça, je vous tiens au courant. Allez, à plus. Bon les amis, pas cool. Mon convertisseur 230 volts vient de se mettre en rideau là. Il vient de déclencher parce que il est trop chaud certainement. Alors c'est bizarre parce que je chargeais juste les batteries de la GoPro. Donc bon, faut que je vous explique. Attends, je vais te le montrer. Il est là-dedans. Donc faut que je vous explique quand même que en fait ce convertisseur là était dans le camping-car à ma fille, Gus Gus, avec lequel en fait elle alimente son frigo 230 volts. Il s'est mis en rideau parce qu'il chauffait, les ventilateurs ne se mettent pas en route. Donc on a échangé, j'avais le même ici en fait, j'ai le même. Donc je lui ai donné le mien, j'ai pris le sien et on a fait le service après-vente auprès de Vevor. Donc c'est des marchands de tapis. Hein. Donc ils ont proposé de rembourser en fait 15% de la valeur du convertisseur pour permettre la réparation. Bon, on lui a dit non, ça va pas, non. Donc on a refusé. Donc ils nous ont proposé 30%, on a refusé. Ils nous ont proposé 50%, on a aussi refusé. Et ils nous ont demandé en fait ce que nous on propose. Donc voilà, on ne savait pas trop. Moi je pensais, parce qu'en fait les cosses étaient desserrées sur le convertisseur, donc je me suis dit il y a peut-être que ça à faire. Donc on l'a dit, écoute, tu nous files 80% de la valeur du convertisseur et on fait réparer. Donc ils nous ont remboursé, on a gardé bien sûr le convertisseur, je l'ai ouvert, j'ai resserré les cosses qui étaient effectivement desserrées. J'ai regardé, apparemment il n'y avait rien de suspect et j'ai remis en route. Et là là tout à l'heure j'étais en train de charger mes batteries GoPro et tout le bazar là, a commencé à sonner là en bas. Donc je l'ai coupé, j'ai regardé, il était effectivement chaud et en fait le problème c'est que les ventilateurs ne se mettent pas en route. Donc là j'ai ouvert la trappe pour que ça refroidisse un peu et je sais pas, est-ce que je vais... Parce que bon, ça vaut 190 €. C'est un 2500 watts. Je t'avais déjà dit, chez Victron, tu lâches 600 ou 800 € pour un truc comme ça. Donc je vais voir, je vais peut-être prendre un autre, un Elekoa. Celui-là, je sais pas. Le faire réparer, comme dit, ça vaut 190 €. Le mec, il va me prendre 100 balles pour la réparation. Ouais, bon, peut-être, je sais pas. Faut que je trouve un réparateur éventuellement pour ça. Je sais pas. Je vous tiens au courant de la suite des opérations. Là, pour l'instant, il fonctionne. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Écoute, moi j'ai passé une super nuit, très calme. C'était pas mal. Ouais. Là je vous emmène faire un tour de la ville de Villingen-Schwenningen. En fait ce sont
Ce sont deux villes qui ont fusionné en 72. Aujourd'hui, ils ont 80 000 habitants. Et à l'époque, c'était, ou en tout cas, il y avait une garnison française ici. Et mon frangin, il était militaire, c'était un chasseur alpin. Et voilà, ça n'existe plus aujourd'hui. Donc je vous emmène faire un petit tour. Allez, je vous montre ça un peu. Hop. Ça c'est la Brigare. Moi, je suis garé juste un peu plus loin là à gauche. C'est vachement calme. En journée un peu moins. Et là-bas tu as la vieille ville. Une fois n'est pas coutume, j'ai claqué les lunettes de soleil. J'espère que ça ne vous dérange pas. Moi c'est juste que ça m'évite de faire des grimaces lorsque je regarde la caméra et que je vous parle. Donc ça c'est le côté moderne de la ville. Et là c'est l'entrée de l'ancienne ville, qui est nettement plus jolie. Et en fait, tu as des remparts autour de la ville et tu as 3 portes d'accès. Je vais essayer de te les montrer tout à l'heure. En tout cas au moins 2 que je connais. Une, deux, non, pas les 3, je connais. Je te montre ça. Il me semble qu'il y a un séjour de marché aujourd'hui. Les chevaliers. Tiens, ça c'est la Zonzon. Je voudrais pas être là-dedans, moi. En fait, je te montre ça parce que là devant, à l'époque quand je bossais ici, il y a un bar, c'est l'Irish Bar. Je venais toujours, ou souvent, pas toujours, je venais souvent manger. Donc si un jour tu es ici dans cette ville, n'hésite pas, à côté de la maison d'arrêt, l'Irish Bar là-dedans. Tu manges super bien, c'est vachement copieux. Mais bon, en Allemagne, c'est beaucoup moins cher qu'en France. Enfin, oui, c'est moins cher qu'en France. Beaucoup, oui, parfois. Ici, tu vois, l'Irish Pub. Alors tu vois, ce qui doit être chiant pour ces mecs là-dedans, ils sentent la bouffe. Enfin, moi, je pèterais une durite là-haut, là. T'imagines, t'es là-dedans, t'es enfermé, tu peux rien faire et tu sens les restos et la bouffe. Un truc de malade. Tiens, ça se perd aussi chez nous, là, en France. Tu vois la belle église là au fond? On va essayer de se rapprocher. Tu vois ce que j'aime bien dans cette ville, dans cette vieille ville, c'est que tu as un tas de petites... enfin, tu as quelques petites ruelles comme ça, regarde ça. Bon, c'est joli là au fond. Tu vois? Des petits passages. Parfois tu as un petit resto, tu as un petit bar. Tu vois, une belle terrasse. Bon, ça c'est un kebab. Ouais, un bel... à Cobra. Regarde comment elles sont belles ces façades. C'est joli ça. On ira voir tout à l'heure là-bas. Tu vois au fond là-bas, c'est une des 3 portes qui protégeait la ville. Ce qui est bien, c'est qu'ils restaurent les anciens bâtiments. Regarde comme il est beau ce bâtiment là. Tu vois, vue de l'extérieur. Et tu vois, tu as un chemin qui fait tout le tour des remparts. Ça, cette porte a été construite en 1233. Incroyable. Ah bah oui, c'est jour de marché. La belle église. Bon, à l'époque, ils n'avaient pas les camions, mais ça, ils faisaient aussi marché.
Thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy, never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mount I'm fixed upon it, mount of thy redeeming love. Here I raise to thee an altar, hither by thy help I'm come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when I En tout cas, tu vois, je suis pas forcément religieux, mais moi je dis chapeau hein, quand je vois ça. C'est des trucs qu'on n'arriverait plus à faire ça aujourd'hui. Je sais pas, on n'aurait plus le temps, l'argent. T'imagines le temps que ça prend, c'est un truc de malade. Je sais même pas si on aurait encore la compétence de faire ça. Là-dedans que j'aimerais bien aller. Ouais, en haut. Regarde-moi cette porte là. Porte en cuivre. C'est ce qu'on appelle le Münsterbrunnen. La fontaine de Münster. Il y a un tas d'inscriptions là-dessus, je ne sais pas ce que c'est. Regarde, ça coule de partout. Donc ça coule là, tu vois. Hop. Et ça part là-bas. C'est dommage, elle est à contre-jour. of every blessing, tune my heart to sing Toute la vieille ville est comme ça. streams of mercy, never ceasing, call for songs of loudness. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Tiens, au fond, il y a la deuxième porte. On va aller voir ça un peu plus près. Mount of thy redeeming love. Here I raise to thee an altar, hither by thy help I'm come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive. Et tu vois, ça c'est la troisième porte. Je t'avais dit qu'il y en avait 4, et en fait non. Il y en a 3, avec les remparts autour. Wandering from the He to rescue me from danger. Avec la petite ou la grande fontaine. Très belle ville médiévale. Là, ça c'est l'hôtel où je résidais lorsque je travaillais. Je travaillais là-bas, tu vois le bâtiment en face, au-dessus du camion, le bâtiment gris, chez Reinhardt. Donc tu vois, en fait, je sortais, c'est pas ici, c'est là. Je sortais de là,
je traversais le pont et j'étais au boulot. Et là, c'était ça. Et moi, j'habitais là, quelque part là-haut. Il m'a l'air fermé, c'est bizarre. Là, c'est à côté de la rivière là que je suis garé, un peu plus loin. Là-bas, c'est là-bas que je bossais. Ici, t'as la gare. Et la gare des autobus. Voilà, c'est là que je bossais. Maintenant, je reste persuadé que là aussi, tu peux te garer avec le camping-car. Bon, après, oui, le train, tu vois, il y a de la place un peu partout, là. Même dans la rue, hein, ici, là. Ah, quoique, non, tu vois. Faut payer ce côté-là. Ici, à mon avis, c'est pas payant. En fait, tu vois, je travaillais là derrière moi pendant pratiquement 3 ans. En fait, je bossais pour cette boîte. Je bossais pas dans la boîte. On était une entreprise extérieure et je faisais beaucoup de déplacements en Chine pour eux. En fait, j'ai fait pratiquement 3 ans de déplacement en Chine pour eux. Donc oui, j'ai dû bosser en fait presque 4 ans pour eux. C'était vachement sympa, ça m'a vachement plu. Et tu vois, comme je le disais, il me fallait de l'hôtel là en face. 5 minutes pour arriver ici. C'était sympa. Tu vois, ça c'est aussi encore une particularité de l'Allemagne. Le bâtiment là-bas en face, en dessous, pas en haut c'est une assurance. En bas c'est ils appellent ça Pfandhaus. En fait c'est un prêteur sur gage. Tu viens, tu as une montre, un bijou, un truc, je sais pas quoi, tu poses là-bas et il te prête du pognon avec intérêt et tu as 1 an maximum pour le rembourser. Et si c'est pas le cas, il conserve le bien que tu lui as donné. Il n'existe pas en France. Si, ça existe, il y en a un. C'est le... comment il s'appelle ça? Le crédit, je sais pas, un truc de Paris là. Je m'en rappelle plus. J'essaierai de trouver le nom, je te dirai. Tu vois, ça c'est l'allée centrale. L'artère la plus fréquentée. Tu vois, ça ce sont les remparts qui font le tour de la ville. Et tu vois l'hôtel là-bas en face, là, le couleur ocre au bout. J'y résidais aussi lorsque je travaillais pour une autre boîte ici, à Vlingen. Ça c'était sympa parce que c'est le patron qui payait l'hôtel. Donc là c'était tout bénef. C'est bizarre, t'as toujours une maison qui sort de l'ordinateur. Encore une église. Encore une fontaine. Et là on est revenu à l'endroit où j'étais tout à l'heure. Le restaurant que je viens de te montrer, il y a 7 ou 8 ans, on était ici, je suis venu avec ma fille et on a visité un peu le coin là-bas, pas la ville en fait, les alentours. Et le soir on était au resto là-bas, le soir on était à l'hôtel que je t'ai montré. Ce truc-là il venait d'ouvrir, tout neuf. Je crois que c'était le premier jour. En fait on a commandé là-dedans, on a mangé. Je crois que j'allais mourir. Ma fille et moi, malade comme un chien, pratiquement pendant 2 jours. Un truc de ouf, un truc de fou. Donc, et pourtant je kiffe manger asiatique, mais là, celui-là, j'y mettrai plus les pieds. Bon, là, j'aimerais bien me trouver un truc pour manger, parce qu'il est quoi, 12h10. Je vais aller boire là-bas au... tiens, ici, au Irish Pub. Bon les amis,
Ça va être coton là, pour manger tout seul. Hein. Au repas du midi, là, tu vois. Allez, sur ce, bon appétit. Bon voilà, le cochon est plein. Assez à manger. Je retourne au camping-car. Je suis lessivé. Je vais faire une petite sieste. Et il faut que je m'attaque au montage. C'est pas fini encore. Allez, à plus. Coucou les amis. Bon, j'ai bougé. Je ne suis plus en ville. C'était sympa là-bas. C'était bien à l'ombre. À côté du Brisac. Non, je sais pas. Je crois. À côté du Brisac. Une petite rivière qui coule dans la ville de Villingen. J'ai visité la ville et là je suis parti parce que je vais en direction du Titisee, le lac Titisee qui se trouve à 40 km d'ici. Ce sera toujours sur la route pour aller aux chutes du Rhin. Je te montre où je suis garé, tu vois, tranquillou, un petit truc à l'abri là-bas. On est à 900 mètres d'altitude. Là devant, je sais pas, à 3 km, il y a un barrage de retenue où tu peux te baigner. Par contre, pour se garer, alors déjà en voiture, c'est pas évident. En camping-car, tu peux oublier. Donc je me suis garé un peu plus bas, mais bon, c'est vraiment en plein cagnard. Bah, en fait, comme ici, je suis en plein cagnard. J'ai pas envie de me mettre là-bas parce que j'ai peur que ce soit un peu de la gadoue. J'ai pas envie de m'embourber là-dedans. Ça ne m'est encore jamais arrivé. J'aimerais bien que ce soit pas aujourd'hui la première fois. Sur Park Fortnite, il y a un emplacement qui est référencé. Mais bon, c'est impossible de s'y garer. Il y a plein d'engins de chantier. C'est en travaux, c'est le bordel. Donc si tu cherches à savoir où c'est le Linachsee ou Linachsee. C'est à côté de Villingen. Et ici, donc, c'est une aire pour camping-car. Elle est gratuite. Tu vois, tu as même un petit abri ici, à l'ombre, une poubelle. Et je présume qu'il y avait de l'eau, mais bon, il doit y avoir quelqu'un qui a dû péter le robinet. Alors, voilà. Pas cool. Ouais, tu vois, c'est sympa ici. Par contre, pour traverser, il va falloir mouiller les pieds. Bon, on est bien là quand même, non? Il y a du vent. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, dans la dernière vidéo, j'ai eu pas mal quelques commentaires concernant la ville de Villingen-Schwenningen. Et je suis revenu en fait ici à Villingen à cause de ces commentaires. Parce qu'en fait, il y a eu quelques personnes qui étaient en garnison ici. Je vous avais dit qu'il y avait le 19e groupement de chasseurs mécanisés ou à pied ou alpins qui était basé ici jusqu'en 97. Et pour certains, dont mon frère, était là en 73. Donc je suis revenu et je vous filme un tout petit peu les anciens bâtiments qui ont été restaurés à des fins d'appartements ou d'habitation. Regarde. Alors pour ceux qui étaient ici, ça vous rappelle peut-être quelques petits souvenirs. En tout cas, ils sont beaux les bâtiments. T'as vu un peu ce que je fais pour vous? Ouais, bon, ça c'est pas du français. Faudrait que je dise, t'as vu un peu ce que je fais pour toi? J'ai l'impression qu'ils sont vides les bâtiments. Là, je ne sais pas si les bâtiments là en face font partie ou faisaient partie de la caserne. Là au fond, je pense. Bon, ceux-là, à mon avis, non. Quoique celui-là peut-être, ça ressemble à un ancien casernement.
Tiens, là-bas aussi c'est en réfection. Je sais pas si c'est du neuf ou du recyclé ça. J'ai l'impression que c'est d'anciens casernements. Bon, je peux pas rentrer dedans parce que tout est en travaux. Bon, allez, un dernier panoramique et je quitte cet endroit. En tout cas, j'ai l'impression que ces bâtiments-là n'existaient pas. En tout cas, la France a laissé une belle empreinte ici. Ça savait construire à l'époque. Là-bas en face, ça n'a pas été rénové encore. Plusieurs garages, c'était peut-être le coin du groupement mécanisé. Tu vois, ça à mon avis, c'est d'époque encore. Voilà, allez. Un dernier pour la route. Tout le coin là est en restauration. Par contre, les routes ne sont plus ce qu'elles étaient à l'époque. Bon, là, je prends le chemin du Titizé. Je vais voir si j'ai de la place là-bas pour me garer. C'est pas évident. Tu vois, là c'est bizarre, cette route-là, c'est une nationale. Elle était limitée à 100 comme toutes les routes en fait en Allemagne, en principe. Et là, maintenant, celle-là, elle est illimitée. Donc tu peux rouler à 400 km/h si tu veux. Bon, moi je vais me contenter des 90 ou 93 km/h. Ça devrait le faire aussi. Parce que bon, les 400, ils me font un peu d'élan pour y arriver, quoi. Bon, je sais pas si c'est assez long pour ça. Ça aussi, c'est la forêt noire. Coucou les amis. Je viens d'arriver à côté du Titizé, du lac Titizé. En fait, je me suis garé là-bas, tu vois. Je sais pas si tu le vois au fond, là-bas, le truc en vert. C'est on appelle ça le paradis de la baignade. Une grande piscine tropicale où tu peux profiter des palmiers, des choses comme ça, sauna et tout ce qui s'ensuit. Bon, c'est un truc que je vais pas faire. L'entrée est à 16 € je crois, d'après ce que j'ai pu voir sur le site. Bon, c'est un tout petit peu cher pour moi. Je vais aller voir au lac. Peut-être que je me baigne. Donc tu vois, j'ai mis une casquette là aujourd'hui. Et tu vois, j'ai mis la casquette. Et c'est blindé nuages. Je vais peut-être l'enlever. En fait, je supporte pas la casquette. Tu vois, c'est... Regarde où on est là. Donc, je disais, je supporte pas la casquette. J'ai trop chaud à la tête. Je transpire comme un fou là-dedans. T'as l'hôtel Coucou. Café Bambi. Tout ce que je déteste. Trop de monde. Énormément de touristes. Là, une grande roue là-bas. Ils te vendent des horloges Coucou partout. Là-bas, des spécialités forêt noire, Schwarzwald. Ah, et là-bas, ça c'est pas mal. Mais je ne vais pas y aller non plus. Il y a le monde de Märklin. Alors pour ceux qui connaissent un peu le monde de la miniature ferroviaire, Märklin c'est une des meilleures marques dans le domaine. Quand j'étais gosse, j'en avais. C'est super, c'est magnifique ça. Alors là-bas, en fait, c'est une exposition où tu as des trains, enfin tu as des modèles ferroviaires et tu peux aller visiter ça. Je crois que c'est 7 € l'entrée. Ça, c'est le lac Titizé. Tu vois, il est hors de question que je fasse quelque activité que ce soit ici. Que ce soit du bateau, ça coûte la peau des rouleaux. C'est 22 balles la demi-heure ou 40 € l'heure en bateau électrique. Se baigner, ici définitivement, quoique, tu vois là-bas, si tu peux. Mais bon, ça me donne vraiment pas envie. Il faudrait aller tout au bout là-bas ou autour du lac quelque part. Il me semble qu'il y a un camping tout au fond. Ici, c'est pas accessible. Au fond là-bas.
Ouais, franchement, c'est pas mon truc ça. Je pourrais venir au mois de mai ou en septembre, octobre, mais là, ça me dit rien. Tu vois, petite plage. Je peux te baigner ici. Bon, le temps a changé. Il a plu là pendant 10 minutes. Pas grand chose. Mais ça rafraîchit un peu. L'orage se lève. Il faut mieux d'arrêter la grande roue là-bas. Je vais peut-être retourner au camping-car là. Bon, je vais peut-être attendre un peu avant de rentrer au camping-car là. Putain, j'ai encore bien choisi ma journée là pour venir ici. Bon, en tout cas, ça va rafraîchir le camping-car. Ça va être clair aussi, ça va être sympa. Oh putain, c'est la totale, là. Maintenant il grêle. Bon, j'en profite d'une petite accalmie pour essayer de rentrer au camping-car sans être trop stocké. Parce que là, je te dis pas, ça a tombé pendant 30 minutes, la grêle et tout ce qui s'ensuit. Truc de malade. Et tu vois, dès qu'il a arrêté de pleuvoir, tout le monde revient. Voilà, c'est ça la montagne. Hein. C'est ça quand tu es en montagne, le temps change à une vitesse grand V. Et tu vois ici, tu peux aller faire... je trouve pas le nom. Tu sais, aller dans les arbres. Dis-moi le nom dans les commentaires si tu le sais. Moi, je me rappelle plus. Style d'aventure dans les arbres. Et ça, je me demande si c'est pas le parking où on peut faire les services. Je vais aller voir. J'ai fait le tour. C'est pas mon chemin pour rentrer au CC, mais j'espère que il va pas se remettre à pleuvoir. Par contre, là, on a perdu 10 degrés, facile. Il fait même un peu frisqué, je dirais. Mais bon, ça fait du bien, on va bien pouvoir dormir ce soir. J'espère que ce sera pas trop passant là-bas. Bon, je viens de me renseigner là concernant le parking et les services. C'est 2 € de l'heure, le parking. Donc si tu restes 24 heures, c'est 19 €. Et tu as une demi-heure gratuite. Et les services, en fait, l'eau, cassette, eau grise, c'est compris dans le prix. Si tu viens et tu fais les services et que ça dure plus d'une demi-heure, ben tu payes 2 €. Si tu as du bol, tu arrives à faire les services et qu'il n'y a personne là-bas, et que tu ressortes dans la demi-heure, ben c'est gratos. Oui, et concernant le parking, donc apparemment tu ne peux payer que en liquide ou avec une carte allemande. Les Allemands sont assez réticents concernant les cartes de crédit. Par exemple, pas dû comprendre le système ou alors ils payent énormément de taxes. Et l'Allemand en général paye la plupart du temps en liquide. C'est la piscine tropicale ça. Tu vois que c'est blindé. Hein. Et on est lundi. Hein. Voilà, j'ai retrouvé Grogu dans sa boîte de sardines. En fait, tu es à 1 km du lac. Bon, il s'est quand même collé celui-là. Un Français. Et là-bas, tu vois, les Italiens, Espagnols encore. Bon, le train il passe là-bas. C'est juste là au-dessus. Là. Tu passes là en dessous pour aller au lac et le train passe au-dessus. Et en fait, bon, c'est pas très bruyant parce qu'il y a la gare là-bas. Donc soit il décélère, soit il accélère. Donc forcément il est pas rapide. Allez. Regarde. Ça arrive encore. Coucou les amis, nous revoilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce, partagez la vidéo, activez la cloche et surtout abonnez-vous. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.